Non mais on n'est pas, Madame Obono, on n'est pas dans la rue ici, on est sur un plateau télé, on est civilisé, et on respecte les gens. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti. Et d'un côté, vous avez effectivement un programme de rupture avec ce qui est fait depuis les 7 dernières années, qui a participé par ailleurs à alimenter la progression de l'extrême droite. Un programme qui propose l'augmentation des salaires, qui propose de faire en sorte de se préparer au dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'elle est drôle, Daniel Obono. Non, parce que l'augmentation du SMIC à 1600 € net mensuel, ça va être compliqué pour les entreprises. Le secrétaire général du syndicat des indépendants estime que cette augmentation, eh bien, elle représenterait un surcoût de 530 à 550 € par salarié. C'est évident, mais Daniel Obono a oublié que les charges patronales, ça existait. Si une entreprise, du coup, elle emploie 3 salariés au SMIC, ça représenterait une charge supplémentaire de 1500 € par mois et 18 000 € par an. À titre d'information, une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises révèle que 14% des dirigeants de TPE envisageraient de cesser leur activité face à cette hausse, 27% envisageraient des licenciements et 50% répercuteraient les coûts sur les prix de vente. Éric Heuillet, qui est un économiste, a prédit que l'augmentation du SMIC aurait 2 impacts majeurs. 1. La destruction potentielle de 322 000 emplois due à l'augmentation des coûts du travail, augmentation des charges patronales, et la création de 142 000 emplois résultant d'une hausse de la consommation. Hausse de la consommation, donc c'est hausse de la demande, hausse du besoin de production, hausse du besoin de main-d'œuvre, donc plus d'embauches. Un autre programme dont l'essentiel consiste à faire la même politique de droite, toujours plus à droite, et viser les Français de différentes binationalités ou les étrangers comme la source de tous les maux. Et puis voilà, à un moment donné, en sortant un peu la tête justement de tout ce discours alimenté par la Macronie qui a tout fait pour que l'extrême droite soit à ce niveau-là, je pense que nous convaincrons une majorité de voter pour l'ensemble des candidats du nouveau Front Populaire. Alors Daniel Obono fait écho à la proposition de Jordan Bardella visant à empêcher les personnes avec la double nationalité d'occuper des emplois extrêmement sensibles, dont la liste sera définie par décret. Il entend par ici limiter le risque d'ingérence étrangère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette binationalité, elle peut nous servir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'emplois sensibles, on fait souvent référence aux emplois qui dépendent des fonctions régaliennes de l'État. En dehors de l'aspect idéologique, c'est contre-productif. Prenez l'exemple de la DGSE. Quel est notre meilleur moyen de renseignement lorsqu'il s'agit d'espionner des organisations terroristes ? Eh bien, c'est les Français binationaux d'origine maghrébine, c'est évident. Et pour la question du risque, je vous rappellerai que pour intégrer ces services-là, il y a des procédures d'habilitation qui sont déjà mises en œuvre, que vous ayez d'ailleurs la double nationalité ou non. Dans les 2 cas, on vérifie que vous embauchez, ça ne représente pas un risque. Et de battre l'extrême droite. Est-ce que Mathieu Vallée, le tout sauf le RN, vous inquiète ce matin ? Est-ce qu'il peut vous coûter la majorité absolue la semaine prochaine ? Non, on n'est pas inquiet. Nous, on fait confiance aux Français. J'imagine que Madame Obono va respecter le vote et les choix des urnes des Français et ne bordalisera pas la rue, comme malheureusement c'était le cas hier à Lyon ou à Paris, où des gens qui ont des affinités avec l'extrême gauche veulent contester le choix des Français en cassant des boutiques, en s'attaquant aux policiers, aux gendarmes. De toute façon, Madame Obono fait déjà un tri parmi les Français qui ont une confession, notamment la confession juive. Quand on est incapable de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste et qu'on dit pire que c'est un mouvement de résistance, il y a un sujet. Quand on explique qu'il y a la police partout, la justice nulle part, qu'en juin 2018, aux côtés de monsieur Marwan Mohamed, l'ancien responsable du CCIF qui a été dissous par le gouvernement de l'époque, on voulait faire une conférence contre les violences policières, j'estime que ça va être compliqué, Madame Obono. Pour ce qui est de la dissolution du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, voici quelques raisons citées dans le décret de dissolution du 2 décembre 2020. Vous pouvez le retrouver sur Légifrance. 1. Diffusion d'idées ou théories justifiant ou encourageant la discrimination, la haine ou la violence. 2. Agissement en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. 3. Publication de statistiques et déclarations déformant la vérité pour accréditer dans l'opinion publique un soupçon permanent de persécution religieuse. 4. Organisation d'événements et maintien de relations avec des individus et groupes liés à l'islam radical et au djihadisme.
5. Promotion et soutien de figures et d'associations liées au radicalisme et au terrorisme. 6. Adoption d'une notion très large d'islamophobie, incluant des mesures administratives et judiciaires légitimes prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aux affaires étrangères, ça va être difficile de parler avec Israël. Aux affaires de l'intérieur, ça va être compliqué de diriger des policiers et des gendarmes que vous insultez, que vous méprisez, dont vous estimez qu'il y a un racisme systémique, que tous les policiers sont racistes. Donc finalement, Madame Obono, vous distribuez des brevets de respect. Ce que vous dites, en fait, dans le passé, à mon avis, vous êtes atteint d'effacement de mémoire parce que, mais je suis très calme, madame, je respire. Alors, vous, Daniel Obono vous répond. Attendez, il y a déjà eu beaucoup de choses, Mathieu Vallée. Mathieu Vallée, il y a eu beaucoup de choses déjà. Daniel Obono vous répond. Non, je vais pas répondre à ça parce que c'est une série de bêtises. Écoutez. Des bêtises, il faudrait que Daniel Obono nous rappelle ce qu'a répondu Jean-Luc Mélenchon à un journaliste de M6 qui lui a posé une question sur une pancarte en marge d'une manifestation sur laquelle était inscrit « Un flic mort, c'est une voix en moins pour le RN ». Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Moi, j'ai une seule chose. Quel mépris. Aujourd'hui, au sein du nouveau Front populaire, personne n'a jamais été ni inculpé, ni condamné pour racisme, que ce soit antisémitisme ou d'autres formes. Au sein, vous n'êtes pas visé pour apologie du terrorisme. Taisez-vous, monsieur, c'est à moi de Quel parler. autoritarisme? Non. S'il vous plaît, tout va bien, s'il vous plaît. C'est une question de respect, Vous n'êtes pas visé pour apologie du terrorisme, même une enquête? Donc. Ça dit que donc, vous êtes bien placé pour des brevets de responsabilité. Hein. Est-ce que je peux parler Allez-y, maintenant? Daniel Obono. D'accord. Donc. C'est moi qui suis énervé après. Mathieu Vallée, s'il vous plaît, Daniel Obono. Merci. Je vous en prie, Madame Obono. Alors pour ce qui est du délit d'apologie du terrorisme, j'aimerais rappeler que juridiquement, c'est assez récent. Historiquement régulé par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, l'apologie du terrorisme relevait d'un cadre juridique spécifique. C'est seulement le 13 novembre 2014, par la loi Cazeneuve, qu'on connaît un tournant significatif puisque ce délit du droit de la presse est intégré au droit commun. Désormais, toute incitation directe à ces actes ou toute apologie publique de ces actes est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. Peine qui s'élève à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si les actes sont commis via Internet. Alors, cette réforme, elle a simplifié la procédure qui permet désormais à n'importe quel parquet, y compris ceux de petites juridictions, de saisir une affaire avec la possibilité de juger les auteurs en comparution immédiate. Nous avons un programme qui, au moins, a le mot de lutte contre le racisme. Contre la police, ce que vous n'avez pas. contre les juifs. Donc, en matière de vous avez un vrai programme, cohérence, vous pouvez reprendre toutes les diffamations que vous voulez sur les faits, dans le concret. Nous avons mené une politique et nous proposons une politique qui va rassembler plutôt que c'est une organisation terroriste ou pas, Madame Obono? Monsieur Vallée, parlons les faits. Est-ce que vous pourriez vous nous faites une longue logorée je ne fais où pas vous échappez à vos responsabilités, vos déclarations. Madame Hamas, terroriste ou pas? Monsieur Vallée, vous êtes gêné. aux dernières nouvelles, vous n'avez pas encore la propriété de cette chaîne. Et donc, je vais répondre. Personne autour de cette table, je vous confirme. Et je rassure Monsieur Sutek, je vous le confirme, personne autour de cette table. Et nous, on la respectera. On reste indépendant, Daniel Obono. Bon, ben c'est bien puisque Daniel Obono n'a pas lu la proposition de Marine Le Pen. Il est question de privatiser uniquement l'audiovisuel public. Actuellement, elle est sur BFM TV. BFM est une chaîne de télévision française d'information continue, privée, faisant partie de la filiale Altis Média du groupe Altis France. Donc elle n'est pas concernée par la mesure de Marine Le Pen. Le rôle de l'État n'est pas d'être un patron de presse. Alors si on avait voulu, restreindre les libertés, on aurait nationalisé davantage les médias. Or vous voyez bien que dans la volonté qui est la nôtre de permettre la libre expression de la presse, eh bien, c'est de permettre la privatisation de l'audiovisuel public. Encore une fois, pas de manière idéologique, mais simplement pour permettre aux Français de regagner en pouvoir d'achat. La redevance télé, la redevance audiovisuelle, c'est en moyenne 140 € par an et par ménage. Eh bien, cet argent, nous le redonnerons à nos concitoyens. À part lancer des invectives, à part essayer de diffamer, ils n'ont rien d'autre à proposer à notre pays. Nous,
aux antipodes de cela, nous proposons une politique qui va répondre aux besoins de la population. Nous proposons une politique d'augmentation des revenus. Nous proposons une politique qui va faire respirer démocratiquement. Et oui, nous proposons une politique antiraciste. Vous regardez dans notre programme, nous avons une politique en la matière. Je voudrais que Mathieu Vallée ils vous vont réponde notamment le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Quand et Daniel Obono, Mathieu Vallée, aujourd'hui de la question écologique. Vous renvoie. Attendez. Et voilà pourquoi je ne débat pas avec ces gens. Je les combats pied à pied. Oui, et je n'ai absolument Mathieu Vallée, qu'est-ce que vous répondez à Daniel Obono quand elle vous renvoie au passé de votre parti? C'est leur présent. C'est leur présent. Et ça risque d'être le futur de notre pays si on les laisse faire. Et voilà pourquoi il faut... Allez-y, Mathieu Vallée. Vous avez fait le meeting, Madame Obono, je peux vous parler? Allez-y, Mathieu Vallée. Non, mais moi, je ne vous parle pas. Vous pouvez continuer à déblatérer. Je n'ai rien à vous dire. Je vous combats pied à pied. Vous êtes comme Madame Ota, vous espérez nous éradiquer parce que le respect que vous estimez... Je n'ai aucun respect pour des fascistes. Je n'ai absolument aucun respect pour des fascistes. Madame Obono, vous êtes visée pour une plainte pour apologie du terrorisme. Et maintenant, vous jouez la chevalier blanc en distribuant des brevets de respectabilité. Vous êtes visée par une plainte, madame. Absolument pas, monsieur. Ah bon, vous n'êtes pas visée par une procédure? Vous n'êtes pas encore ministre de la Justice ou quoi que ce soit et vous ne le serez jamais. Et donc là, il vient de formuler une contre-vérité. J'espère que vous corrigerez. Alors, elle espère qu'il corrigera. Je vais donc corriger. Le 17 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé avoir saisi le procureur de la République pour apologie du terrorisme suite aux propos de la députée LFI Daniel Obono concernant le Hamas, qu'elle a, je cite, qualifié de mouvement de résistance. À savoir que ces propos ont également été condamnés à gauche. Par exemple, Marine Tondelier s'est exprimée en ce sens, je la cite, « Ce qu'il s'est passé le samedi 7 octobre en Israël n'avait rien à voir avec de la résistance. Cela n'a pas aidé les Gazaouis, bien au contraire, chaque image reçue ces derniers jours le montre, et ce genre de propos scandaleux non plus. » Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire d'avoir... C'est un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel. On va voir ce message posté par le président du Rassemblement national qui a une idée en tête. On va le voir avec ce message. Après ce premier tour, deux choix s'offrent aux Français, soit l'alliance du pire et l'extrême gauche au pouvoir, soit l'union nationale, la République et ses valeurs. Je suis donc prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Les Français veulent de la clarté. Pourquoi vouloir ce débat avec Jean-Luc Mélenchon? Mais parce qu'hier, c'est celui qui a pris la parole en premier lorsque les résultats des élections du premier tour législatif sont tombés, en prétendant être celui qui rassemble tout nouveau front antipopulaire. Donc moi je vous dis simplement que ce débat, il est souhaitable et il serait bien qu'il l'honore pour expliquer, idée par idée, point par point, contrairement à ce que Mme Obono dit, les programmes sur la police, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la justice, sur l'écologie. Et donc on a des propositions à faire. Et quand on a des gens en face qui sont respectueux, qui veulent bien débattre parce que c'est la démocratie, et comme Mme Obono qui est méprisante et irrespectueuse vis-à-vis de moi je n'ai jamais dit français de papier, jamais dit français de chouche. Donc revoyez vos fiches et revoyez un peu avec qui vous débattez. Attendez, on reste sur ce débat. Bardella, Mélenchon. Je trouve déplorable votre attitude, mais c'est vrai que madame, je suis fier de mettre une cravate. S'il vous plaît, Mathieu Vallée, je reste sur ce débat. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.